peut-être qu'il aurait été relaxé. Voilà. Il a été relaxé. Le parquet n'a pas fait appel de cette décision de relax. Les parties civiles ont fait appel, donc on ne plaide que sur le préjudice, que sur les intérêts civils. Donc on ne pourra pas revenir sur la relaxe, parce que le parquet n'a pas fait appel de la relaxe. La partie civile ne peut faire appel que sur les intérêts civils. Ça nous concerne en quoi par rapport aux gardes abusifs, aux déclarations Alors par rapport à ceux qui ont été verbalisés, ceux qui ont subi à tort, ceux qui ont été réprimés, qui ont subi à tort des gardes à vue, pourront faire des demandes de dommages et intérêts sur les intérêts civils. Puisqu'il a été relaxé, dès lors qu'il a été relaxé, les demandes des parties civiles n'ont pas abouti. Donc on verra ce que ça va donner, mais bon, on va faire un grand show, hein, parce que bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, on ira, j'ai au téléphone à Daman, on ira jusqu'en cour de cassation, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, s'il le faut. Ouais. Voilà, donc la prochaine date c'est le 12 septembre. 12 septembre 2025. Voilà, donc j'invite à ceux qui nous regardent de venir le 12 septembre à 13h30. Comme ça vous verrez comment fonctionne la justice, hein, à l'écart des plus faibles, à l'écart de ceux qui ont été molestés, réprimés par certaines forces de l'ordre. Il est important que vous veniez. Voilà, donc c'était renvoyé. Pourquoi c'était renvoyé le 12 septembre 2025? Alors au début, ils voulaient renvoyer au calendrier grec en juillet 2026. Donc nous on a demandé en fait, que ce soit le 12 septembre. 2025, en plus c'est quand même symbolique, hein, c'est le lendemain du 11 septembre. Hein. Ouais. Donc voilà. Et alors pourquoi c'était envoyé? Parce qu'ils considèrent que l'argument qu'ils nous ont donné, c'est de dire qu'un conseiller qui devait siéger a été empêché de venir. Alors, ils sont quand même 3 conseillers, donc déjà ils auraient pu statuer, ils sont 3 conseillers, ils ne sont pas 2 conseillers. Donc voilà, donc l'affaire elle est quand même éminemment politique, hein, puisque apparemment ils avaient prévu qu'il y ait un conseiller en particulier qui doit siéger. Hein, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, ça pourra laisser entendre que quand même, il y a eu... Voilà, alors, on a une justice qui fonctionne bien en France, mais bon, voilà. Donc, vous aurez compris, hein, je ne vais pas vous expliquer les tenants et les aboutissants. Donc, une nouvelle fois, à mon sens, la justice est faible vis-à-vis des forts, hein, puisque idéalement, je vous rappelle, c'est l'ancien préfet de police de Paris. Mais il ne faut pas vous inquiéter, il y a encore plusieurs procédures qui ont été faites à son encontre. Il y a une procédure qui est devant le juge d'instruction, hein, suite à la plainte de Christian Ludowski et de Fawzi Lelouch, suite au massacre et à l'arrêt de la manifestation du 16 novembre 2019. Donc voilà, donc on attend, c'est devant le juge d'instruction. Là, il va être auditionné, hein, il sera obligé de se présenter physiquement parce que le juge d'instruction, quoi qu'il arrive, va le convoquer. Voilà, donc il ne faut pas perdre espoir, il faut persévérer, même si pour l'instant, effectivement, je vous l'accorde, ça n'a rien donné. Mais avec le temps, on y arrivera. Voilà, il faut se battre et puis on se battra jusqu'au bout. Et voilà, il faut souligner quand même le courage des parties civiles qui ont quand même osé déposer plainte contre le allemand. Alors il y a Adama Traoré qui a déposé plainte également. Donc voilà, il faut saluer leur courage parce que en fait, l'institution judiciaire est quand même assez puissante. Le préfet de police, certes, n'est plus en poste, mais il est quand même, on va dire, protégé par le pouvoir, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Donc quand on parle de séparation de pouvoir en France, ça reste quand même un peu discutable. Voilà, donc on vous invite tous pour le 12 septembre à 13h30. Je vous remercie parce qu'on était quand même super nombreux, merci à tous. Près de 100, je crois, près de 100. Enfin, en tout cas, plus de 80. De vous être déplacés et il faudra vous déplacer le 12 septembre, en plus c'est une date symbolique et puis ça va nous permettre en fin de compte, parce que moi je suis intervenu dans le dossier tardivement en cause d'appel, mon confrère n'est pas là, voilà. Et donc ça va me permettre un petit peu d'affiner, d'analyser le dossier, de trouver des arguments supplémentaires pour en fait que les parties civiles puissent en fait avoir leur préjudice réparé, parce que je rappelle, il y a eu des gardes à vue, il y a eu des amendes, et voilà, il y a eu des violences psychologiques, donc voilà, il y a eu tout ça, et tout ça doit être réparé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à toi David pour tout ce que tu fais en général. Et merci à tout ce monde qui est venu massivement pour le conseil en cours de semaine, c'est magnifique. Alors le vendredi dernier rempart, bonjour à tous. Je suis un peu estomaquée de ce qui vient de se passer, puisqu'on vient de nous dire que c'est reporté au mois de septembre, le 12 septembre, parce que c'est pas le bon juge. Il y a 3 juges qui étaient présents, donc je vois pas l'intérêt. Je pense plus que c'est politique que ça leur fait peur de statuer, parce que notre dossier il est quand même assez complet.
Les gardes à vue sont bien abusifs. La déclaration, ben, j'ai pas eu d'OPJ pour m'interdire la manifestation à mon nom. Donc moi j'étais déclarante normale, on va dire ça comme ça. Et je n'ai pas le passé que Adama a, ce qui était l'argument du premier jugement en fait. C'était plus le jugement de Adama Traoré que du dernier rempart. Là, on est venu en partie civile, dernier rempart. Adama avait d'autres choses à faire aujourd'hui, mais les représentait quand même. Et là, on attaquait vraiment sur le dur de la mise en garde à vue abusive, des amendes abusives, de tout ce qui s'est passé le 11 septembre en fait. Et apparemment, le procureur qu'on a dans l'audience n'était pas le procureur habituel, il a reporté. Et on a eu de la chance de ne pas être reporté en septembre 2026, mais 2025. C'est la seule chance qu'on a eue, c'est qu'on n'attend pas encore un an. Mais moi, je suis venue à blanc, là. Ils auraient pu envoyer une lettre, enfin, je sais pas. Parce qu'ils prônent la légalité de sa chose qui nous a interdit partiellement la manifestation. Mais tant qu'il n'y a pas d'OPJ et de papier officiel, c'est pas marqué dans le JO, c'est marqué nulle part, on ne peut pas se renseigner, on ne peut pas savoir. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Et c'est cet élément-là qui fait basculer. Puisque on n'a plus le droit d'être en pénal apparemment, on n'a plus le droit que d'être en public maintenant. Eh bien écoute, plutôt positif, au risque de surprendre un peu, parce que pour deux raisons. Le fait qu'il y ait un renvoi va me permettre, moi, de consolider le dossier avec davantage de preuves, d'arguments, de documents, peut-être aussi multiplier les arguments et les angles d'attaque à l'encontre de Didier Lallemand. Et la deuxième chose, c'est que, David l'a dit lui-même, ils invoquent un argument qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Ils nous disent qu'ils renvoient l'audience parce qu'il y a un conseiller qui a été empêché de venir. C'est complètement lunaire comme argument. On est très nombreux aujourd'hui à l'audience et je remercie chaleureusement tous ceux qui sont venus nous soutenir aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, il y a une pression populaire aussi vis-à-vis de cette affaire. C'est une affaire qui est profondément politique et je pense que ça fait trembler aussi un petit peu l'institution judiciaire et la magistrature. Donc je le vois assez positivement en fait, c'est que on voit qu'il y a une guerre psychologique entre nous et qu'il commence à y avoir des rapports de force qui s'équilibrent. Finalement, le verdict, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de démontrer qu'on peut s'organiser, qu'on peut être là et que nous aussi, on peut assigner les puissants en justice. Alors, on n'est pas naïf. On sait bien que la justice est clémente avec les puissants et très dure avec les faibles. Mais on ira jusqu'au bout, juste pour la démonstration de force. Et c'est une brique de plus dans le mouvement, le dernier rempart, c'est une brique de plus cette instruction, en plus de toutes les autres actions. Et on ira en cassation s'il le faut, à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut, et on organisera un max de mobilisation s'il le faut également. Donc mon ressenti est plutôt positif quand on voit l'état actuel des institutions et ce qu'elles produisent en termes de justice. J'essaye en tout cas d'en tirer le plus positif, on va dire. Alors il risque d'avoir une très grosse amende, d'une très très grosse amende. Sur la prison, honnêtement, j'y compte pas parce que, comme ils l'ont expliqué, en fait, comme il a été relaxé en première instance, sur le volet pénal, il n'y a que sur l'affaire civile maintenant qu'on peut l'attaquer. Donc on peut espérer qu'il soit vraiment tapé fortement au portefeuille. Mais ce serait quand même une première une association de faits, parce que je rappelle, le dernier rempart, on n'a même pas de statut juridique. Donc ce serait une première quand même qu'une association de faits populaire arrive à obtenir une grosse somme d'argent en dédommagement suite à cette répression. Donc on espère une grosse sanction financière à son encontre. Après, pour les détails plus juridiques, c'est plutôt les avocats qui ont les tenants et les aboutissants, bien sûr.